Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Salut à toutes et à tous, vous regardez L'œil de Moumou, votre émission avec Mourad Guichard qui ausculte nos grands médias, nous en livre les dérives, les dérapages et parfois les quelques rares accomplissements. Une émission qui ne vit que grâce à votre soutien, alors continuez de vous abonner sur le média. Et le média a besoin de vous encore plus dans cette période sombre de l'histoire où la montée de l'extrême droite se fait ressentir encore plus. Alors nous lançons Riposte, une campagne cruciale et citoyenne sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la TNT francilienne. Alors rejoignez-nous, ça se passe sur campagne.lemediatv.fr. Et c'est parti pour l'œil de Moumou. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Amira. Alors bienvenue, et puis t'es parti en vacances il me semble. Oh, un tout petit peu, c'est des vacances qu'on va qualifier de studieuses comme d'habitude, mais voilà, vous m'avez manqué, je suis très content et ravi de vous retrouver toutes et tous, ainsi que toi Amira, bien évidemment. Eh ben, nous aussi à Mourad, c'est très gentil. Bien. Alors avant de commencer par tes tops et tes flops, comme d'habitude, on va parler d'une polémique plutôt indécente, c'est celle par rapport à Aymeric Caron. Il a publié une photo, vous allez la voir, une photo qui est bien réelle et qui nous vient de Gaza, pour illustrer un peu ce qui se passe à Gaza et comment Israël utilise la faim comme arme de guerre. Donc une photo bien réelle et pourtant les pro-Benyamin Netanyahou n'ont pas voulu laisser passer ça. Ils nous ont fait croire que cette photo nous venait du Yémen. Alors chaque été, il y a une polémique à la con. Généralement, ça tourne autour du Burkini. Enfin bon, il y a toute une série de choses. Et puis là, on est tombé dans quelque chose d'assez indécent quand même, puisque j'ai fait le choix ici. J'ai déjà expliqué. J'ai fait le choix de ne pas montrer les photos de Gaza pour des raisons voilà, pour pas choquer un public sensible à ces choses-là. Là, on va vous la montrer cette photo parce que je trouve qu'on est tombé vraiment excessivement. Une fois de plus, Aymeric Caron, donc le député LFI, qui prend position très clairement depuis longtemps sur Gaza et sur le génocide en cours. Il a été accusé alors, par la clique habituelle des pro-génocidaires de bidonnage, en expliquant que la photo de cette petite fille, alors on va la voir à l'écran, de cette petite fille, en fait, était une petite fille yéménite et que la photo datait de plusieurs années. Manque de bol, très rapidement, l'AFP, avec son compte qui s'appelle Factuel AFP, qui est pas mal, qui rétablit les faits, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils font du journalisme, c'est quand même dingue. On en est à, je pense à ce que tu disais dans ton préambule, on en est à féliciter les rares fois où les gens font leur boulot, et là c'est le cas. Et ils vont publier un communiqué, tout simplement, pour expliquer que contrairement à ce qui a été raconté par ces ânes, ces abrutis primaires, eh bien oui, c'est une photo de l'AFP et oui, cette photo a été prise début août 2025 à Gaza. Mais bon, ça n'empêche pas qu'une fois de plus, des gens comme par exemple Raphaël Enthoven, le philosophe de Plateau Télé, qu'il ait alors menti, ça c'est un peu son carburant, qu'il ait relayé cette fake news disant que Aymeric Caron a menti, c'est aussi son carburant. Mais on se demande si tout ça correspond à l'esprit franc-cireur, le fameux journal qui ne révèle rien, ou T18, la fameuse chaîne de la TNT qu'on a offert à cet enfant gâté, et en plus en toute connaissance de cause, puisqu'une fois que l'AFP annonce que oui, c'est une photo officielle de l'AFP qui date bien d'août et qui est bien à Gaza, et ben il va maintenir la diffusion de cette fake news. Alors on va voir la capture d'écran, puisque il va retweeter, c'est-à-dire qu'il va relayer des messages sur les réseaux sociaux. Alors, ce qui est assez drôle, il faut bien trouver quelque chose de drôle dans cette tragédie indécente, c'est que Enthoven écrivait ceci en juin 2023. Je vous laisse regarder. Il expliquait à quel point, avec une espèce de condescendance, on pouvait se tromper un peu, mais une fois que la vérité éclate, on doit reconnaître, on doit retirer, et c'est exactement l'inverse de ce qu'il fait. Et je trouve assez marrant d'avoir des gens comme ça qui donnent des leçons et qui sont incapables de se les appliquer à eux-mêmes. Dans ce marigot, j'aurais une pensée émue pour Sofia Boko Haram, qui, elle aussi, est allée de son message contre... Alors, c'est une obsession, je me demande s'ils dorment la nuit, s'ils font leur nuit, ces gens-là. Une nouvelle fois, contre Aymeric Caron, qui va parler de djihad contre Grok. Alors, Grok, c'est l'intelligence artificielle de Twitter, qui avait annoncé que c'était une photo du Yémen, parce que ça n'est que l'intelligence artificielle. C'est pas la même chose que l'AFP
l'AFP, eh bien, elle va de nouveau arabiser le nom, vous allez voir cet extrait. Elle va de nouveau arabiser le nom d'Aymeric Caron, donc c'est-à-dire que c'est purement et simplement du racisme une fois de plus, et qu'elle va se planter une fois de plus. Je rappelle quand même, nous allons en parler ici, qu'elle avait reçu la Légion d'honneur. Et puis on a aussi Nomi Aliwa qui affirme que c'est le Hamas qui donne toutes les infos sur Gaza. Mais on a envie de lui répondre, c'est normal, puisque les journalistes gazaouis sont soit tués, puis les journalistes étrangers sont empêchés de venir sur le territoire. On en est à plus de 200. Alors, confrères et consoeurs gazaouis qui ont été assassinés, c'est-à-dire ciblés, très clairement. Alors, c'est assez surprenant parce que je ne comprends pas qu'on puisse mentir face cam à ce point-là. Parce que tu disais qu'il n'y a aucun journaliste occidental qui est autorisé. Alors, il y en a quelques-uns, mais ils sont triés sur le volet. Je pense notamment à une consoeur d'Europe 1. Ils sont triés sur le volet et accompagnés par ce qu'on appelle embedded, accompagnés par l'armée israélienne qui les emmène là où ils veulent et qui leur montre uniquement ce que l'armée veut leur montrer. Donc, c'est complètement de la propagande. C'est même de l'accompagnement. Je vais être très poli. C'est de l'accompagnement de la propagande israélienne. Et si vous avez aimé Géraldine Vosner et ses délires quasi messianiques, vous allez surkiffer Noémie Aliwa. Je vous laisse l'écouter. Que j'ai répété à plusieurs reprises ces dernières semaines, ces derniers mois, pour essayer de faire comprendre qu'il n'y a pas de journaliste indépendant à Gaza. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que tout journaliste qui a la possibilité de s'exprimer, et notamment de s'exprimer dans des médias étrangers, sa parole est contrôlée par le Hamas. Et d'ailleurs, si un jour il décidait de critiquer le Hamas, ce qu'il ne fait jamais, il se retrouverait, lui, en danger et sa famille en danger. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, nous, on a un logiciel de pays démocratique où la presse est libre. Mais enfin, Gaza, il faut comparer ça à la Chine et la Corée du Nord. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir autoritaire, sanguinaire, qui fait régner la terreur dans sa population. Alors, Moumou, tu étais en vacances, des vacances studieuses. J'imagine que tu as vu le super documentaire sur la ministre Oudéa Castéra, un vrai documentaire complètement journalistique, bien sûr. Ah, mais complètement. Alors, je me suis demandé s'il n'y avait pas un petit côté nord-coréen dans tout ça, parce que c'était quand même extraordinaire. Vous savez, c'est quand on regarde une émission ou on regarde un documentaire comme celui-ci, on se retourne à un moment donné, mais comme si on cherchait une caméra cachée, un truc comique. Non, alors, en fait, c'est pas drôle. Donc, je rappelle à Amélie Oudéa Castéra, donc, a été l'ancienne ministre. Alors, elle était à la fois au sport et à l'éducation nationale. Elle a très vite jarté de l'éducation nationale parce qu'elle avait placé ses gamins. C'est la fameuse affaire Stanislas. Et là, il va y avoir un documentaire qui va la réhabiliter littéralement et surtout qui va être produit, réalisé par des gens qui ont comme un conflit d'intérêts avec elle. Et là, ils sont un peu dans la mouise France Télévisions. Et c'est le député Aurélien Saint-Toul qui dénonce ce conflit d'intérêts. Et c'est pas la première fois que ça arrive en plus, parce que j'avais vu un truc, je crois que c'était Darmanin qui avait reposté des extraits d'un documentaire à la gloire du ministère de l'Intérieur. Il va falloir à un moment donné que le service public arrête, parce que là, on se croirait mais vraiment revenu au temps de l'ORTF, alors qu'ils n'ont pas de pression particulière a priori et qu'ils pourraient faire un travail un peu d'enquête et d'investigation. Il y a des émissions évidemment d'investigation et d'enquête. Je ne vois pas ce que vient apporter ce genre de choses. D'autant que concernant Amélie Oudéa Castéra, elle est appuyée par un certain nombre de personnes et de personnalités qui ont un lien soit amical, soit professionnel, soit directement familial avec elle, qui interviennent dans ce documentaire que je vous invite. Alors vraiment, il faut que vous ayez un peu de temps à perdre, mais que je vous invite quand même à regarder parce que c'est une belle leçon de tout ce qu'on ne doit pas faire, de tout ce qu'on ne peut pas faire et de violation de l'éthique journalistique à minima. Là, je me retrouvais mise en cause humainement, personnellement, familialement, socialement, éthiquement. Et tout ça venait exploser ma capacité à conduire mon action de ministre. Elle sort ébranlée du ministère de l'Éducation nationale. Elle est amaigrie, elle est fatiguée. On sent vraiment qu'elle a été marquée, qu'elle ne s'attendait sans doute pas à ce déferlement de violence. Elle avait le cou rentré, les épaules rentrées, la tête dans les épaules, elle avait le visage figé, des sourires pas naturels. Enfin voilà, là je me dis, mais mon Dieu, mais quelle souffrance elle porte sur ses épaules. Mais j'ai conscience que j'ai encore des stigmates, d'une part. Allez Moumou, on va passer à tes tops et tes flops de la semaine.
Et on va commencer, Moumou, par ton premier top que tu appelais comparaison indigne. Indigne, c'est bien le mot, et tu vas nous parler de Rachel Kahn. Absolument. Qui ne prend pas de vacances non plus. Rachel Kahn, elle va donc récidiver dans la bêtise la plus crasse qui soit en comparant. Alors, il y a eu une affaire de sales gosses qui se sentaient, je pense, impunis, qui jouissaient plutôt d'une impunité parfaite et qui, au retour d'un voyage, je crois que c'était en Espagne, ont foutu le dawa dans un avion et tout de suite, c'était la Vueling, la compagnie aérienne espagnole, et tout de suite, c'était parce qu'ils seraient, on ne sait jamais vraiment, parce qu'ils seraient juifs de confession juive, de culture, on ne sait pas trop, mais enfin, on va dire de culture juive, allez, on va être sympa. Juste pour ça, on les aurait reconnus et donc on les aurait vidés de l'avion, donc ça veut dire que le personnel de bord est antisémite, le commandant est antisémite, la Guardia espagnole, donc la police espagnole est antisémite, le personnel de l'aéroport, tout le monde est antisémite. Et puis, ne se laissant pas faire, alors que ça fait partie des règles des aéroports, l'animatrice, qui visiblement n'animait rien du tout, leur laissait faire à peu près ce qu'ils voulaient, a été, on va dire, posée au sol ou plaquée au sol, on dit ça comme on veut, et puis de façon à pouvoir lui mettre les menottes et puis pouvoir l'embarquer afin qu'il n'y ait plus de grabuge dans l'aéroport. Eh bien, elle va comparer cette situation, vous pouvez aller voir la vidéo, c'est pas, il lui casse pas le nez, avec, je vous dis même pas quelle comparaison elle va faire, je vous laisse l'écouter. Par rapport à cette jeune femme qui a été plaquée à terre par la police espagnole, la Guardia espagnole, on les a pas entendus, la police tue là. On n'a pas entendu les George Floyd, Étonnant, non? Vous avez la réponse. Je rappelle quand même que George Floyd est celui qui a péri sous la pression de policiers qui savaient pertinemment qu'ils étaient en train de l'assassiner. Je dis bien assassiner, parce que le flic d'ailleurs a été... Le flic américain a été condamné très très lourdement. Et puis je vous laisse réécouter cette réponse sur le plateau qui est complètement lunaire et qui résume bien, du journaliste donc en plateau, qui résume bien la situation, puisqu'il dit, si mes souvenirs sont bons, il dit, vous savez bien pourquoi, sous-entendu, si là, il n'y a pas eu de protestation concernant cette fameuse animatrice, alors qu'il y en a eu pour George Floyd, c'est évidemment par antisémitisme. Mais il va falloir à un moment donné, je pense, peut-être lever un peu le pied sur cette question. Alors, Moumou, vient ton top propagande pure, comme à son habitude, i24 News. Ouais, mais là, ils sont montés d'un cran, parce que je les connais bien. Alors, il y a quelques excités sur les plateaux qui racontent des conneries. Là, ils vont carrément diffuser un truc qui m'a fait totalement halluciner. Je vous laisse regarder. Alors, je me suis demandé, à un moment donné, si c'était pas une commande de l'armée israélienne ou une commande du gouvernement israélien, eh ben, ça n'y ressemble pas du tout. Mais quand bien même, ça le serait, n'importe quelle chaîne refuserait évidemment de balancer ce genre de saloperie en plein génocide. Je vous laisse regarder, c'est magnifique. Israël bloque-t-il l'aide humanitaire pour les Gazaouis? Voici tout ce que vous devez savoir sur cette question polémique instrumentalisée par le Hamas. On entend souvent que l'aide humanitaire à Gaza est bloquée par Israël. Mais qu'en est-il vraiment? L'armée israélienne a récemment repris les largages aériens de vivres en coordination avec des ONG internationales. Israël met aussi en place des corridors humanitaires sécurisés pour faire passer les convois de nourriture et de médicaments sans obstacle. Saviez-vous que plus de 70 000 camions d'aide humanitaire sont entrés à Gaza depuis le début de la guerre? On parle de 1,5 million de tonnes d'aide envoyées au total. Un chiffre qui n'a probablement jamais été atteint dans l'histoire des conflits. Mais voici la vraie question. Où va cette aide? Elle est malheureusement détournée par le Hamas. Alors Israël bloque-t-il l'aide humanitaire ou est-ce plutôt le Hamas qui bloque la paix? Je me demande même, Amira, à ce niveau-là, si Rafovitch, donc le porte-parole de l'armée génocidaire, je me demande s'il ne va pas finir par demander à la chaîne de freiner un peu parce que ça commence à se voir. Je rappelle que pour le 10e de ça, et encore, je ne sais même pas, je ne pourrais pas doser, la chaîne Russia Today a été attaquée, suspendue à une vitesse, dans des délais absolument fous, alors que ce n'était pas comme ça de la propagande de génocide. Et je trouve que, rebelote, on est encore, une fois de plus, dans le 2 poids, 2 mesures. Ah oui. Alors, sur CNews, cette fois-ci, on avait i24 News. Maintenant, on a CNews. C'est un peu les mêmes. Joseph Touvenel a frappé fort, j'ai envie de te dire, Moumou, très, très fort cette fois. Ah, il est bon.
Alors, on est sur ce qui se passe à Gaza, où on monte dans l'horreur à peu près chaque jour. Et lui, il va, tranquillou-bilou, attaquer, il va appeler à traquer les ONG, donc les organisations non gouvernementales, qui, elles, dénoncent évidemment ce qui se passe à Gaza, les conditions notamment alimentaires, hein, qui sont dramatiques, qui, elles, connaissent le terrain. Et il va même en appeler, devinez à qui? Je vous laisse écouter. C'est pas nouveau. Par contre, c'est la porosité que nous avons, globalement, à... ce qui n'est plus des ONG, mais qui sont des centres d'influence, voire de désinformation, et même souvent de désinformation. Il n'y a qu'à voir l'emploi du terme génocide. Génocide, c'est faire disparaître volontairement un peuple. C'est absolument pas ce qui se passe à Gaza. Si c'était le cas, les Israéliens, ça fait longtemps qu'ils auraient fait disparaître les Gazaouis. Ils ont l'armement nécessaire. Donc c'est absolument pas ça. Et pourtant, donc c'est qu'ils n'en ont tout simplement pas l'intention. Mais voilà. C'est exactement ce qu'ils font pas. Et ils font courir des risques à de jeunes Israéliens, des soldats, pour reprendre le terrain, quartier par quartier, maison par maison, parce qu'ils ont des otages. Et pourtant, le terme de génocide est employé dans tous les sens par des grands médias, et à force de le répéter, il y a des gens qui finissent par le croire. Et donc, il y a un devoir que nous avons, un devoir de nos autorités politiques, peut-être même un devoir de l'ARCOM, de veiller à ce que ça soit mis avec les mots justes sur les situations. Faire appel à l'ARCOM pour empêcher les chaînes et les médias audiovisuels de dire qu'il s'agit d'un génocide, je veux dire, on est dans quelque chose d'extraordinaire, surtout que ça vient, et c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait de CNews, ça vient quand même d'une chaîne qui se fout éperdument de l'ARCOM, qui leur fait un bras d'honneur quasiment toutes les heures, avec des propos délirants, qui ne suivent pas le cahier des charges et qui osent faire appel à l'ARCOM pour pratiquer de la censure, alors qu'ils nous ont emmerdés pendant des mois au moment de l'annonce de la fermeture de C8. Un peu de décence, un peu de sérieux, s'il vous plaît, si tant est que ce soit possible pour des gens comme ce fameux Joseph Touvenel. Alors Moumou, toujours sur CNews, hein, bien évidemment, on avait en invité Alain Carignon. Il est connu pour sa probité, n'est-ce pas? Il a même fait plusieurs années de prison, c'est ça, hein? Ouais, alors c'était un ministre en fonction. Je crois que c'est une première dans la Ve République. C'est comment peut-on bouquer quelqu'un comme lui? Alors c'est pas la première fois qu'on le voit, mais là ils vont venir lui demander de critiquer la gestion municipale, alors que il a très certainement, on verra ça, mais on verra ça concrètement, mais il a des velléités de retour en grâce. Comment on peut prendre comme témoin de moralité ce mec-là? Je vous laisse écouter un extrait. Grenoble compte 36% de familles vivant en dessous du seuil de bas revenus, soit près de 10% de plus que la moyenne nationale. Et donc, le maire en tire la conclusion qu'il faut s'attaquer à d'hypothétiques riches, ceux de la classe moyenne. Des quartiers entiers ont été paupérisés, ghettoisés. Des enfants grenoblois grandissent au milieu des centres de police, voient passer des fusils d'assaut, vivent des tirs de mortier réguliers. C'est ça, les souvenirs d'enfance qu'une municipalité vert LFI est en train de créer à toute une génération d'enfants. Après, je ne suis pas méga surpris, c'est juste que je ne comprends pas, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'ARCOM, que par exemple, on permette ce genre d'intervention sans qu'il y ait une alerte, quelque chose pour dire quelqu'un qui a aussi peu de morale publique, aussi peu de moralité en politique, puisse encore avoir accès aussi longtemps à des plateaux de télévision, en l'occurrence CNews, une nouvelle fois. Alors Moumou, là c'est ton dernier top, et puis j'aime bien son nom, hein. Le top né dans sa cuvette. Ouais, c'est pour être poli. Il y a des enfants qui nous regardent. Vous aurez compris le nez dans quoi. Alors c'est notre ami, alors je dis ami parce qu'il est dans les tops de manière assez régulière. Yann Brossa, encore lui. Voilà, il y était la semaine dernière. Absolument, il y est très souvent. Qui va se retrouver face à Mickaël Dorian, qui semble revenir de la salle de sport et qui a dû se dire, je vais me le plier en quatre, le petit père Brossa. Bah non, quand on vient voir Yann Brossa, quand on a Yann Brossa en face de soi, en l'occurrence au téléphone, on prépare un peu ses fiches, quoi. On revient un peu plus tôt de la salle, on repose les haltères et puis on vient bosser un tout petit peu ses dossiers. Eh bien, il va les moucher en leur rappelant que le 2 poids 2 mesures, c'est la ligne éditoriale d'Europe 1. Je vous laisse écouter.
J'ai le sentiment d'un deux poids deux mesures et donc je le dis, l'antisémitisme il faut le combattre partout, d'où qu'il vienne et ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour tout le monde, pour les députés du Rassemblement National que vous citez, pour les députés de la France Insoumise également, Yann Brossat, lorsqu'ils sont concernés. J'aimerais vous entendre également sur le fait que... Non, je voudrais quand même dire une chose. Caroline Parmentier, les propos qu'elle a tenus, l'éloge qu'elle a fait de Pétain, l'éloge qu'elle a fait de Léon Degrelle, qui est un nazi belge. Il n'en a jamais été question sur votre antenne. Jamais. Sur Europe 1, jamais. Les propos de Caroline Parmentier qui ont été révélés par Mediapart, jamais vous n'en avez parlé. Donc je veux bien qu'on parle matin, midi et soir de cette étudiante. Enfin, excusez-moi, la responsabilité qu'on a quand on est député, elle est décuplée. Et donc il faut parler de tout le monde, y compris de cette députée d'extrême droite dont vous n'avez jamais parlé sur Europe 1, alors que Mediapart a fait cette enquête il y a des mois. Et vous en parlez, Yann Brossat, et vous faites bien d'en parler. Mais je l'ai déjà dit. Donc je peux le répéter 15 fois si vous le souhaitez. Tout propos antisémite doit être combattu pied à pied. Et une fois de plus, ça vaut pour tout le monde. Simplement, la ligne éditoriale d'Europe 1 fait que vous parlez de cette étudiante palestinienne et vous ne parlez jamais de propos d'extrême droite on est là tenus pour parler par des députés. Oui, je mais ne crois c'est pas quand même que, très révélateur. sauf que je ne crois pas que nous sommes là. Je ne crois pas que nous soyons là pour parler de la ligne d'Europe 1, mais pour parler. C'est intéressant qu'une fois de plus, vous n'ayez jamais parlé de cette députée du Rassemblement national du Pas-de-Calais, Caroline Parmentier, qui a fait l'éloge de nazis. Yann Brossat, je ne suis pas sûr que cette discussion intéresse réellement nos auditeurs. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi est-ce que les réactions de la gauche ont été aussi rares depuis l'annonce de cette affaire concernant cette étudiante gazaoui. De nazis, quand même. Posez-vous un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui fait que vous n'en avez jamais parlé ? Vous souhaitez faire le débat à ma place, Yann Brossat ? En tout cas, j'ai un certain nombre de questions à vous poser, dont celle-ci. Oui, et je pense que beaucoup de gens, il me semble que c'est à moi de vous poser des questions. Oui, mais je pense que beaucoup de gens peuvent s'étonner du fait qu'une députée d'extrême droite ait pu tenir des propos pareils, ait pu tenir des propos racistes, des propos antisémites, et que vous n'en parliez jamais sur votre antenne. Voilà. Avouez que ça interroge. Vous en avez parlé, le message est passé. Retenez bien son nom, Michaël Dorian. Quelque chose me dit qu'on va le retrouver de manière assez régulière. Peut-être pas forcément dans les tops, mais au moins dans les flops. Allez, on va passer au flop maintenant. Moumou, premier flop, Bassès. Et là encore, tu vas nous parler de ce qui s'est passé sur i24 News. Oui, alors ils se font ils ont fait passer de manière... pourquoi je parle de Bassès ? Parce qu'ils vont s'attaquer à Marlène Engelhorn. Alors, Marlène Engelhorn, on a beaucoup parlé d'elle il y a quelques temps parce que c'est une très riche héritière qui a décidé de partager, de redistribuer sa richesse. Elle dit « je n'ai pas à hériter, ce n'est pas mon argent, je vais le redistribuer ». Donc on en a parlé, notamment Reporter en a parlé, il y a un certain nombre d'émissions. Et elle était elle s'est engagée sur l'une des flottilles pour Gaza. Qu'elle a financé en partie d'ailleurs. Absolument. Et ben, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller fouiller dans les poubelles. Pourquoi ? Parce que ce serait donc l'héritière volontaire, comme si on était héritier volontaire. Je veux dire, on n'a pas de compte à rendre, on n'est pas comptable de ce qu'ont fait nos ancêtres. En l'occurrence, son grand-père qui a bossé, a été dirigeant d'une boîte qui aurait fabriqué le Zyklon B. Je ne vois pas comment on peut aller chercher ça, quelque chose qui remonte à plus de 90 ans, pour venir aujourd'hui dire, on devrait, dans un monde normal, on devrait se féliciter justement que la petite fille ou l'arrière-petite-fille de quelqu'un qui a fait ça, qui a fabriqué du Zyklon B, soit aujourd'hui du côté du droit international, de la paix et du respect de la vie humaine, en l'occurrence des Gazaouis. Eh ben non, eux, ils sont tellement au bout du bout des arguments qu'ils vont chercher à salir au max du max par des arguments, je le répète, fallacieux, des gens comme Marlène Engelhorn qui, pour moi, est au contraire l'exemple parfait de ce qui devrait se passer lorsqu'il y a eu des événements comme celui-ci ou comme ceci, et qu'aujourd'hui, elle ait pris le camp et le parti du bien, pour parler comme eux, comme le camp d'en face. Alors là, c'est un de tes flops. Peut-être celui qui m'a le plus choqué, c'était sur CNews à une heure de grande écoute. Il devait être 14h ou 15h. Et en invité, il y avait le président du mouvement étudiant juif français. Il a osé, je vais le citer, parler d'immigrés comme ayant des
culture arriérée. Même le journaliste de CNews a pris ses distances. Il a été obligé de prendre ses distances. Et pour qu'on en arrive là, il faut vraiment mettre le paquet. Il faut y aller, il faut être tellement motivé. Là, pour le coup aussi, il faut avoir été à la salle pour se préparer. Et bien, lui, il a réussi à faire ça. On va l'écouter et puis je vais vous dire pourquoi ça m'a profondément choqué. Évidemment, on parle des Palestiniens et de leur accueil en tant que réfugiés en France. Deuxièmement, ce que M. Barrot n'a pas compris, c'est qu'en fait, il ne faut pas de Gazaouis en France. De même, il faut arrêter, parce que l'histoire des Gazaouis en France, en réalité, c'est un nouvel épisode dans la grande saga migratoire de la France. Il faut arrêter avec l'immigration de masse et avec tous ces gens qui viennent de cultures arriérées. Désolé pour ce Ce sont vos propos, bien sûr. Hein. Je tiens à le signaler quand même. Toutes ces cultures qui n'ont rien à voir avec la France. Il faut arrêter tout ça. Mais ça, M. Barrot n'a peut-être pas encore compris. Alors pourquoi ça m'a choqué cette appellation et pourquoi je parle d'un flop racisme arriéré, parce que c'est une forme de racisme arriéré. Et quand il parle d'arriéré, ça m'a tout de suite renvoyé. Alors pour le coup, je fais pas des trucs capillotractés. Ça m'a clairement fait penser au Troisième Reich qui taxait les artistes juifs, notamment les musiciens, parce que je m'intéresse à la musique, les musiciens d'artistes dégénérés. Et donc, à partir de dégénérés arriérés, pardon, hein, mais c'est à peu près synonyme. Et à partir de là, évidemment, ils étaient interdits de jouer, leurs œuvres étaient brûlées, étaient jetées, et vous connaissez la suite des événements, bien évidemment. Donc, quand on part d'arriérés ou quand on part de dégénérés, on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Je ne comprends pas qu'on ait invité ce mec-là. Je rappelle que c'est le président du mouvement étudiant juif français. Alors, je ne connaissais pas. Et j'ai découvert tristement ce parti d'extrême droite, sionard au dernier degré, et qui, je crois, dessert un tout petit peu la cause de la lutte contre l'antisémitisme en France. Et Moumou, c'est l'heure du microscope. Alors Moumou, tu as passé au microscope l'affaire Éric Tegner. Hein, c'est un peu énorme, hein, comme histoire, même drôle, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous la raconter ? Ah oui, drôle, c'est le terme. Hein. C'est presque. Voilà, tu as très bien résumé. Pour ceux qui ne sont pas au courant de cette affaire, c'est presque drôle. En fait, c'est une vidéo qui raconte. Alors, c'est une vidéo toujours face cam, mais il fait ça tout le temps. Il a tout le temps son téléphone mobile cellulaire de type GSM dans la poche, et il va à chaque fois filmer. Alors, quand il change le rouleau de PQ chez Frontières, quand ils refont la peinture des locaux, il a tout le temps son téléphone à la main. Et là, il va se refilmer parce qu'il aime bien. Hein, il aime bien se filmer lui-même. Il va se filmer suite à une terrible agression. Mais bizarrement, c'est avec une forme d'excitation. Et on va comprendre en fait au fur et à mesure du temps, des jours, des semaines qui vont passer, on va peut-être comprendre ce qui s'est réellement passé et pourquoi il a fait cette vidéo. Je vous laisse la regarder. Bonjour à tous, je vais vous raconter comment cette nuit j'ai été agressé dans une fête de village à minuit et demi parce que j'ai été reconnu comme journaliste de Frontières et également comme intervenant sur CNews. C'est absolument hallucinant ce que je vais vous raconter. Donc j'étais avec ma fiancée, vous savez, je suis en Bretagne, dans mon petit village de Plouha, 4000 habitants, dans les Côtes d'Armor. Tous les jeudis soirs l'été, il y a les jeudis soirs, c'est-à-dire des fêtes qui sont organisées, la fête de village, vous devez en connaître beaucoup, chez vous également, durant vos vacances. Hier soir, il y avait donc un concert, je m'y suis rendu, et à minuit et demi, j'ai été reconnu par plus d'une dizaine de jeunes revendiqués Antifa, d'extrême gauche, qui nous sont tombés dessus, qui nous ont traités de nazis, qui ont dit « on te reconnaît, on a vu tes vidéos sur Frontières, on te voit sur CNews, t'es un fasciste, t'as absolument rien à foutre ici, t'es un connard, on va te dégager d'ici, etc. » Énormément d'insultes, on a été bousculés, on a été violentés, j'ai été pris au cou, et évidemment, je suis resté parce que je leur ai dit « les mecs, c'est mon village, j'ai le droit d'être ici comme vous avez le droit d'être ici également. » On est dans l'espace public, il y a un concert payé par nos impôts et les antifas n'ont pas aujourd'hui à dicter la rue. Donc, il aurait été agressé en famille par des gens, des punks à chiens au cours d'un bal. Alors, il parle d'un bal au départ, une espèce de bal populaire. Alors, on imagine la Bretagne traditionnelle, son village traditionnel avec sa femme, ses enfants. Et puis, il y a un bal populaire. Alors, c'est la tradition française avec des bières, des saucisses et compagnie. Sauf qu'on apprend effectivement après que c'est pas du tout un bal populaire. C'est un concert. Et c'est un concert d'un ancien, notamment des Berus. Les Berus ne sont pas connus, le groupe Les Berus des années 80 ne sont pas connus pour être excessivement centristes. Donc il savait très bien qui il allait croiser là-bas. Alors est-ce que c'est arrivé, est-ce que c'est pas arrivé? Bizarrement, je vous parlais de son téléphone portable, bizarrement on n'a pour l'instant aucune image.
C'est quand même étonnant. Je veux dire, au moins, il aurait pu filmer, puisqu'il dit qu'on lui a acheté de l'alcool au visage, enfin, ou sur ses fringues, je ne sais pas trop. On lui a acheté de l'alcool, en fait. C'est peut-être un mec, potentiellement, qui lui a acheté de la bière ou qui lui a balancé un peu de bière. Jeter de l'alcool, vous voyez ce que ça veut dire? Ça renvoie à de l'acide, quasiment comme s'il avait été agressé, qu'on lui avait jeté je ne sais quel produit au visage. On n'a aucune trace. Mais ça ne va pas empêcher qu'il y ait juste derrière une tournée des plateaux des médias Bololand. Tout était calé, comme d'hab. Voici un exemple où il est évidemment interviewé par les copains et les copines. Finalement, on a été très violemment bousculé avec ma compagne. Quelqu'un est arrivé par derrière moi et m'a sauté dessus et m'a pris par la nuque pour me tirer vers derrière et essayer de me sortir un petit peu de la foule. Il me disait on va aller discuter à côté parce qu'il voulait me violenter un petit peu loin de tout le monde. On a subi des jets d'alcool, etc. Ça a duré près d'1 heure. Évidemment, la police est intervenue, ça a été pris très sérieusement. La préfecture aussi s'est mobilisée. Évidemment, à chaque fois, alors je vous montre un extrait, il y en a pléthore, à chaque fois, il n'est pas contredit. Et c'est pas, il aurait été, comme je l'ai lu par exemple, je crois que c'était dans le Télégramme, Breton, ils disent, il aurait été. Et tout le monde ne s'appuie que sur son propre témoignage, sans aller vérifier quoi que ce soit. C'est pas du journalisme, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est complètement délirant et on a l'impression quand même que tout ça a été bien préparé au cœur de l'été. Et puis tu dis même qu'on l'a pas contredit. J'ai envie de te dire qu'on va dans son sens, qu'on aime bien raconter. C'est l'indignation. Oui, qu'on aime bien raconter son histoire. Totale. Complètement. Oui, comme encore sur CNews, Élodie Huchard, on a vu le bandeau. C'était quoi? C'était la gauche cible les journalistes. Oui. Alors Élodie, elle est formidable. Alors elle est partie sur un toboggan humide. Elle en a fait mais des caisses et des caisses sur un truc dont elle ne sait rien du tout, mais parce qu'on s'est légèrement. Alors c'est la troisième personne. Parce qu'on s'est... Ouais, moi aussi, un petit peu quand même. On s'est légèrement foutu de sa gueule pendant quelques jours parce que c'était risible. Elle va parler de cible. Effectivement, ils aiment bien cette expression de la cible dans le dos des journalistes. Alors évidemment, c'est l'atteinte à la liberté d'expression, la liberté de la presse. Ils nous ressortent les machins. Vous allez voir, Élodie, elle est très, très, très en forme. Éric Tegner, le directeur du média Frontières, a été agressé avec sa compagne dans leur village natal, agressé par des antifas qui l'ont traité notamment de nazi. Le pire dans cette histoire, ce sont en fait les réactions. Il est habitué de nos plateaux et donc un certain nombre d'individus à l'esprit faible et sans doute pas bien profond ont aussi décidé d'accuser CNews. Je vais donc tenter de leur répondre. Tous utilisent le même terme de fasciste pour Éric Tegner comme pour notre rédaction. N'étant pas certaine qu'ils en connaissent la définition, je vais tenter de les instruire un petit peu. Ce serait donc une doctrine ou tendance visant à installer un régime autoritaire rappelant le fascisme italien. Ainsi donc, Éric Tegner, comme nous, tenterions d'imposer un régime autoritaire selon par exemple Antoine Léaumont, Thomas Porte ou encore Raphaël Arnaud. Tout ce qui est excessif est insignifiant, vos attaques sont donc assez ridicules et vous nous accordez sans doute beaucoup trop d'importance. Alors le problème, c'est que si c'était la première fois, bon, pourquoi pas ? On peut le croire, sur parole. Même s'ils ne sortent que des bobards, hein, je le rappelle quand même, Frontières, on les a épinglés ici à plusieurs reprises, parce qu'ils ne sortent que de la... Pardon, et je le dis comme je le pense, ils ne sortent que de la merde. À chaque fois qu'ils sortent quelque chose, c'est démonté, il est démontré très clairement, il est prouvé que c'est un mensonge, que ça a été complètement trafiqué. Eh bien, il se trouve que, un peu comme les séries Netflix, on a déjà eu un exemple comme celui-ci, un précédent, c'était l'année dernière, je crois que c'était en janvier 2024. Je vous laisse écouter, on a l'impression de la suite ou d'un remake de ce qu'on vient de vivre cet été. Bonjour à tous. Bon, il vient de nous arriver un truc un peu fou parce qu'on s'est fait agresser par une dizaine de membres d'une association d'aide aux migrants. C'est un peu l'Utopia 56 ici des Canaries. Ça s'appelle Quorum Social 77. Vous allez voir, on est tombé, je pense, sur des fous dingues. Alors évidemment, on va porter plainte parce qu'il faut quand même qu'on les laisse pas s'en sortir comme ça. Donc on se demande, je ne sais pas ce que tu en penses, cher Amira, on a l'impression quand même qu'il va un peu provoquer, mais d'ailleurs un peu comme le fait son collègue Jordan Florentin. Il va dans les manifs de gauche avec des mecs qui ont des cagoules noires, qui sont habillés en noir, qui viennent soi-disant assurer sa sécurité, sauf que quand on les voit débarquer, évidemment, il y a un côté quand même légèrement provocation. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah oui, il faut bien se mettre en scène. Hein. Ouais, bah voilà, et il filme, en plus il filme toujours au moment où ça va péter. Là, c'est filmé bizarrement. Oui, c'est ça. Et là, Robelote, effectivement, on se repose la question de savoir pourquoi il n'a pas filmé ce fameux bal tragique de Bretagne. Et donc, il y a cette levée de bouclier, et puis il faut toujours un espèce de paratonnerre. Est-ce que tu as vu qui a servi de paratonnerre? Ah bah oui, Yvan Le Bolloc. Ouais, notre ami Yvan Le Bolloc, qui est donc le fameux comédien et musicien, qui lui a fait un message absolument marrant pour saluer ses camarades. Alors,
le Bollock, vous ne échappera pas qu'il a quelques origines bretonnes. Il a salué les camarades bretons, bien évidemment. Eh bien, il va se retrouver, là on va voir son message, il va se retrouver mais alors avec des plateaux entiers, des bandeaux partout, où, bah évidemment sur les chaînes de Bolloré, où on va le fustiger en disant qu'il fait partie des gens qui mettent en danger Tegner et compagnie, tout ça parce que, et qui encouragent surtout la violence. Quand on voit le profil d'Yvan Le Bollock, c'est pas très très sérieux. Mais moi, je trouve que de saluer les camarades bretons d'un concert, bah pourquoi pas. Et puis moi aussi, je les salue chaleureusement. Et il faut qu'on revienne un peu sur terre par rapport à ces affaires-là. Et puis je vous dis, à chaque fois qu'il apparaît après une soi-disant agression, il est complètement cool, zen, et puis excité de raconter ça. Pas franchement quand on voit des vraies vidéos d'agression, y compris physique, enfin surtout physique, on voit bien que c'est quand même, il y a quand même quelques stigmates. Alors, j'en parle aussi facilement, aussi simplement, parce que moi aussi, pendant mes vacances, je me suis fait agresser. Alors, j'étais en famille également, comme lui. Je me suis fait agresser durant mes vacances. Alors, moi, c'était en Normandie. C'était pas en Bretagne. Alors, la Normandie, vous savez, c'est la région qui possède le Mont-Saint-Michel. Alors, je déconne, je ne veux pas relancer la guerre dans ce truc-là. Tu cherches, mon un petit peu. Moi, j'aime bien la provocation. Mais il m'a donné le goût, un Tegner, à la provocation. Et donc, je me suis fait aussi agresser en famille. Mais moi, contrairement à lui, j'ai eu le temps de prendre des photos de mes agresseuses. Donc on a les preuves. Et des agresseurs. Je vous laisse regarder. Alors c'est un petit peu dur. J'alerte simplement. Écarter les personnes sensibles. Regardez. Voilà. Ce sont les personnes, alors je balance moi, je suis comme ça, c'est les personnes qui m'ont agressé littéralement, je ne pouvais pas me débattre, je ne pouvais pas bouger. Ça se voit. Oui, et voilà, il a fallu plusieurs heures avant qu'enfin je puisse, grâce à des gens qui passaient par là, pouvoir enfin me libérer. Alors Moumou, c'est bientôt la fin de cette émission, hein, malheureusement, et on va terminer par ton coup de cœur. Oui, alors il y en a deux coups de cœur. Il y a d'abord la une audacieuse, je le dis vraiment, de mes amis, de nos amis du monde diplomatique. Hein. Ils ont fait une audacieuse parce que, alors que ça devrait être normal, dans un pays normal, dans un pays à l'endroit, là, évidemment, ils se sont attirés les foudres des pro-génocidaires parce que, simplement, ils font leur travail de journaliste. Je crois que c'est Serge Halimi qui signe cette enquête. Ils font un travail journalistique sur les relais, on pense à Yadan et à d'autres, mais les relais à la fois journalistique, à la fois politique, de ce qui se passe actuellement, de la politique du Likoud, de la politique de Netanyahou, et ces gens qui ne se cachent plus, d'ailleurs on en parlera la semaine prochaine, qui ne se cachent plus du tout et qui font carrément des confs où ils expliquent, je pense à Caroline Yadan, qu'ils ont fait pression et ils expliquent comment faire pression auprès des médias, comment faire pression auprès de France Télévisions, comment intervenir auprès de telle institution pour la faire plier et la faire céder face à ce qu'ils veulent, eux, imposer. Et donc je trouve ça top. C'est le dernier numéro du Monde diplomatique, donc à retrouver évidemment en kiosque. L'autre coup de cœur, alors c'est pas un coup de cœur, c'est un rendez-vous plutôt. C'est l'Uni-Rêve-Cité, donc de Rêve, hein, l'une des composantes du nouveau Front Populaire, qui va donc tenir avec Aymeric Caron en l'occurrence, qui va tenir en Touraine son université d'été. Alors il y aura notamment une table ronde dont vous voyez la composition, à laquelle j'aurai le plaisir de participer, que j'aurai le plaisir d'animer. C'est la fin de cette émission, mais juste avant, on va passer à tes remerciements. Et puis, je suis curieuse, on est même tous curieux. La semaine dernière, tu nous parlais de l'anniversaire de Jeannette, auquel tu devais participer. Oui. 100 ans, tu y as été alors? Ah ouais, j'étais invité. Alors, j'y suis allé, et c'était vraiment un événement. Il y avait plus d'une centaine de... Alors, je rappelle que Jeannette, c'est la plus mûre de nos internautes, à ma connaissance, de nos fidèles internautes. Et donc, elle est rayonnante. D'ailleurs, on va avoir de ces nouvelles très bientôt. Là, c'était vraiment l'événement de la commune. Donc, ça se passait à Langrune-sur-Mer. Hein, c'est une commune de c'est 2000 et quelques habitants. Hein, et il y avait plus d'une centaine de personnes qui étaient présentes. Alors, vous allez voir, en plus, la presse locale, y compris Ouest-France en l'occurrence, en a fait un large écho. Le maire était présent avec l'une de ses adjointes. Enfin, il y a eu vraiment toutes les personnalités sont venues faire allégeance, comme dans Le Parrain, à Jeannette, qui était rayonnante, qui a tout son esprit. Enfin, c'est une femme absolument extraordinaire. Donc, on l'embrasse de nouveau. Et puis, elle vient de rentrer dans son 2e centenaire. Donc, on va la suivre encore longtemps. Je lui souhaite, c'est tout le bien que je lui souhaite, bien évidemment. Alors, parmi les autres remerciements et les autres salutations distinguées, il y a Salima, Magali, Jackie et Christiane de Caen. C'est en Normandie, ça ne vous a pas échappé. Elisabeth de Baron-sur-Odon, Jean-François Zorde de Caen, Guirec de Caen également.
Pauline, toujours de Caen, qui est d'ailleurs l'assistante d'Emma Fourreau, que j'ai rencontrée parce qu'il y avait une manifestation pour Gaza, et c'était au moment où il y avait, vous savez, la fameuse flottille. Fatih, toujours de Caen, Philippe de la Ferrière-Aran, Audrey de Caen, une spéciale dédicace à elle, ma chère Audrey, c'est elle qui était sur la photo qui m'a pris en otage tout à l'heure et qui m'a agressé sauvagement. Sébastien Dérouville, Nina, qui est éducatrice en EPS et qui part, donc est en retraite et qui partait, puisque évidemment elle est empêchée, mais on en reparlera, qui partait régulièrement former des formateurs, des animateurs sportifs à Gaza. Je trouve ça quand même assez magnifique de passer sa retraite à ça. Laurent, Oscar et Milo, qui, avec Claire, la maman, nous regardent depuis le Laos. Pas mal, hein. Ah oui. Et croisés en Normandie. Ils étaient en vacances en Normandie et donc ils nous regardent depuis le Laos. Donc on les embrasse bien affectueusement. Aziz de Paris 12e, Pascal de Metz, Salah de Saint-Jean de la Ruelle, c'est dans le Loiret, Yann d'Orléans, Sabah, alors c'est un autre Sabah que celui que j'avais cité il y a 2 semaines, qu'on croise sur les spaces. Vous savez, c'est les espèces de rencontres qu'on fait sur les réseaux sociaux. J'en terminerai avec Titouan. Alors Titouan, c'est un ado qui est fan d'Olympe de Gouges, ce qui est quand même assez extraordinaire, qui a fait des travaux dessus, qui a eu une super bonne note d'ailleurs, j'ai appris. Et par contre, qui n'est pas encore fan d'Hubert Félix Thieffen, contrairement à sa maman. Sa maman qui nous regarde régulièrement. Et Hubert Félix Thieffen, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à l'écouter, a quelque chose de particulier parce qu'il a une très longue carrière et je connais personne... depuis le temps que je l'écoute, je connais personne qui me dise par exemple je l'aime bien. C'est soit on déteste, soit on adore. Et là pour l'instant on est plutôt vers la détestation, donc j'espère qu'il va changer d'avis notre cher Titouan. Et enfin Romain et Iman qui sont alors français immigrés au Canada. Ils sont partis il y a 3 ans parce qu'ils ne supportaient plus du tout le climat, sachant qu'ils sont de confession musulmane tous les deux, Romain et Iman. Donc on vous salue très chaleureusement depuis Montreuil. Merci Moumou, je te dis à la semaine prochaine. Ah mais avec grand plaisir, je vous embrasse toutes et tous. Et vous l'aurez compris, hein, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir regardé. Vous l'avez regardé sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site internet ou encore sur le canal 165 de la Freebox. On le rappelle, hein, le Média ne vit que grâce à vous, que grâce à votre soutien, vos abonnements ou vos dons. Alors si vous le pouvez, hein, aller sur lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force. À la semaine prochaine.